Bonjour à tous. En guise d'introduction à notre séquence Se raconter, se présenter, nous allons aborder aujourd'hui la pratique de l'autoportrait. L'autoportrait peut être défini comme une représentation d'un artiste, dessinée, peinte, photographiée ou sculptée par l'artiste lui-même, comme l'incarne l'autoportrait de Courbet, l'homme désespéré, peint en 1843, qui nous présente ici un gros plan sur le visage de l'artiste. D'un point de vue historique, l'autoportrait en peinture est une pratique ancienne qui remonte aux temps les plus reculés. Toutefois, à partir du XVe siècle et de la Renaissance, la pratique de l'autoportrait devient courante et valorisée. On parle alors de l'art de l'autoportrait. L'homme au turban rouge, du peintre flamand Van Dyck, peint en 1433, est considéré comme le plus ancien autoportrait. Cette pratique artistique va perdurer au cours des siècles jusqu'à nos jours, comme nous le montre l'autoportrait ici présenté d'Andy Warhol, autoportrait avec crâne, réalisé en 1977. Cette pratique de la représentation de soi par soi, cette mise en abîme, est un procédé que l'on retrouve également en littérature. C'est ce que l'on nomme l'écriture de soi, comme nous le montre le dessin de presse de Sergueï, paru dans le journal Le Monde en 1997. L'autoportrait devient alors l'autobiographie. L'autobiographie peut être définie comme la vie de quelqu'un écrite par lui-même ou encore comme la biographie d'une personne réelle faite par elle-même, comme nous le montre le champ lexical présent dans ce nuage de mots, dans laquelle l'auteur est à la fois le narrateur et le personnage principal. L'autobiographie a donc pour caractéristique principale d'être un récit à la première personne. Cette dernière a également des fonctions diverses. Elle peut permettre à l'auteur, tout d'abord d'accéder à la postérité, de faire part d'un témoignage, de se libérer d'un poids, on pense ici aux confessions de saint Augustin. L'autobiographie permet également de se justifier, comme nous le montrent les confessions de Rousseau, de dresser une image de soi, comme l'incarnent les mots de Sartre, ou bien de faire un bilan de sa vie, ou de faire part au lecteur d'un témoignage, comme l'incarne le journal d'Anne Frank. Ainsi, l'autobiographie peut revêtir des formes diverses. Celle de la confession, des mémoires, du fragment, du journal intime ou encore de l'essai. Tout comme l'autoportrait en peinture, l'autobiographie est une pratique courante et très usitée, mais toutefois complexe à définir, à circonscrire, comme le souligne Marguerite Duras. Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Il y a des portraits de moi, c'est les autres qui peuvent les faire. Autant de gens que je connais, autant de portraits de moi, ils sont tous valables. Mais moi, j'ai rien à dire sur moi. Après ce petit point théorique et la mise en avant de la complexité de cette notion, durant notre séquence, nous allons nous demander si l'autobiographie est un reflet sincère de l'auteur ou davantage une mystérieuse composition.